Bon, fait que aujourd'hui, on va faire, je vais faire une petite vidéo sur comment changer les tripes si, mettons, tu fais un flat ou pas mal dans ce temps-là que tu changes tes tripes, mettons. Fait que c'est sur ça la vidéo. Si tu fais un flat. Bon, fait cuire. On peut bien voir, c'est pas mal mou. Hein, pareil pour lui en avant. Non, lui en avant il est beau. Fait que, on va checker celle-là. C'est juste un problème pour gonfler. Là, mettons, il est juste mou. Ou c'est vraiment un flat. Fait que, il y a deux façons pour savoir si ton tailleur il marche comme il faut. Il y a une façon compliquée, puis il y a une façon simple. Il y a une façon que c'est vraiment pour les autres qui ont le goût de se compliquer la vie un peu, puis faire ça rapidement quand même. Puis il y a l'autre qui est plus long. Donc, la façon que tout le monde prend, que tout le monde fait, c'est un bon vieux compresseur. C'est pas compliqué à utiliser. Ça te prend juste un compresseur, une hose, puis un gun. Malgré que souvent les compresseurs ont les petits gauges comme ça pour indiquer à combien de PSI ton pneu est gonflé. C'est facile à utiliser, c'est pas long, c'est rapide. Faut juste attendre de voir si se dégonfle ou non. C'est rien que ça qui est plus long. C'est pour ça que c'est la version longue. Sinon, l'autre version, c'est avec le compresseur aussi. Mais tu démanges tout le pneu, tu le gonfles d'air, tu le mets dans un lavabo, un bain, une piscine. Quelque chose qui va faire en sorte que tu aies de l'eau tout le tour de ton tailleur. Comme ça, tu vas savoir s'il y a de l'air qui sort, parce que quand il y a de l'air qui va sortir, il va y avoir tout plein de petites bulles d'air qui vont sortir. Ça va faire tout à la surface. C'est quand même assez rapide, mais il faut juste que tu saches comment démonter un tailleur. Fait que si tu veux faire la manière rapide, check la vidéo complète, puis après ça, tu vas pouvoir rechecker un peu la vidéo, là. Et tu vas savoir comment faire cette partie-là. Démonter un tailleur, c'est assez simple. Donc, on va vous montrer comment brancher un compresseur. C'est comme la base de tout. À fond, pour brancher un compresseur, tu pognes le fil, ici, et tu le plugues dans ta prise de courant. C'est assez simple, c'est la base. Puis, tu l'allumes. Si tu gonfles un pneu, il faut tout le temps s'assurer de savoir un peu lire ça. Dans le fond, il faut juste checker avant de le gonfler. C'est à comment il faut gonfler. Comme dessus, on peut voir, je sais pas si vous voyez, ici, sur le petit côté là, c'est écrit 65, minimum 40, maximum 65 PSI. Dans le fond, ça c'est juste pour dire c'est quoi le minimum que tu peux rouler avec, gonfler, sans risquer d'endommager la tripe à l'intérieur. Puis le maximum, c'est le maximum de gonfler pour pas endommager la tripe à l'intérieur, ou encore faire sortir
la tripe puis le pneu du rim. C'est pas très bon quand tu roules en vélo. Dérimer un pneu en roulant, c'est pas la meilleure affaire que tu souhaites là. Donc, bonjour. Ça, c'est la première méthode pour savoir si ton pneu est brisé, est percé, il y a un flat. Plein de façons de le dire. Mais, on commence par trouver où est-ce qu'il est la valve. On la met à une place où est-ce qu'on va pouvoir gonfler facilement. Moi, j'ai pas décidé de prendre la hausse parce que ça me sert à rien, rien que pour un tailleur comme ça. C'est tellement facile à gonfler que je vais le gonfler ici, comme ça, direct dessus le compresseur avec le gauge. Fait qu'on dévisse le capuchon. On gonfle à l'affaire recommandée. Moi, je le gonfle mal tout le temps au max. À part quand je vais faire la trail, là, des fois, je dégonfle un peu pour avoir plus d'adhérence. Mais sinon, je le gonfle tout le temps au maximum. C'est pas mal plus facile à pédaler quand t'es sur la route. Fait que là, ici, pour ce cas-là, c'est 65 PSI maximum. Fait que je vais le gonfler à 65. Yeah. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais vite comme ça, je pense que le tailleur il est plus bon. Ça, c'est. Quand ça fait ça, c'est assez rapide. L'aiguille, la manière qu'elle baisse, puis le bruit aussi qui dégonfle full vite. Mettons que tu roules pas longtemps sur la route avec. C'est rien que ça. Fait que lui, il est définitivement flat. Bon, ben, commence à faire pas mal plus noir. J'ai soupé. C'est ça que ça fait. Quand tu soupes, puis après si tu reviens, ben, il fait noir. Fait que on va faire le reste à l'intérieur. C'est petit, mais je peux m'arranger pour que ça fasse plus grand. Puis ça va être correct, ça va être ça. Ça va être ça. Donc, c'est ça. Donc, on est rendu installé. C'est petit. On est comme coincé un peu, mais ça va être ça. Donc, je me rappelle plus où est-ce qu'on était. Mais, je pense. Là, j'ai reviré le vélo à l'envers. J'ai mis les roues vers en haut. Comme si c'est pas le plus facile de monter la roue. Puis démancher le tailleur un peu. Malgré que on va démancher le tailleur un coup, il va plus être dessus le frein. Donc, on a besoin de tout ça, mais ça c'est juste pour la méthode 2. Que là, je sais déjà qui est comme ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, je vais faire ça normalement. Puis à la fin, je vais vous montrer c'est quoi la méthode 2. Là. C'est. Dans le fond, t'as la moitié du travail de fait quasiment quand t'as la méthode 2. Là. C'est ça. Oh! Bon, fait que là, on est rendu avec ça, notre roue comme ça.
Il y a définitivement un autre problème que juste le pneu. On entend par le bruit. C'est pas des très beaux bruits, mais aujourd'hui, ce qu'on s'occupe, c'est le pneu. Donc, on a besoin de deux outils pour ça. On a besoin soit de ça. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom. Des belles pinces, là. De ça. Des belles pinces aussi. Ou d'une clé à molette. Ou encore d'une clé de la bonne grandeur. Je me rappelle plus c'est quoi la grosseur que ça prend d'habitude, mais souvent c'est pas mal la même grosseur pour toutes les bolts des vélos. Des fois ça varie un peu d'une ou deux, mais c'est quand même rare. D'habitude c'est pas mal tout le temps. Mais regardez ce vélo là, tout le temps pareil. Donc, on a une bolt de chaque côté. Ici, je sais pas si vous la voyez comme il faut, mais ici on a une bolt. Puis il y en a aussi une de l'autre côté ici. Là, la bolt retient le stand. Puis, dessus ton le starrow, t'as tes gears. Puis là, il y a ta chaîne. Fait que, pour enlever la chaîne, on lève ça. Puis, on le met entre le fond de la petite barre de métal. Tu le mets dessus. Puis, pour l'enlever. Fait que là, on va dévisser la roue. Là, on a juste à dévisser les deux côtés. Ici, on est quand même. Faut pas dire ça, désolé. On est quand même très pris. Bon. Fait que, on a notre washer et notre boulon. Souvent ils sont soudés ensemble. Faut juste pas les perdre. Parce que sinon, tu vas avoir de la misère à rattacher ta roue. Ça se peut que tu n'y arrives pas. Encore une fois, on essaie de pas les perdre. C'est quand même très important. On a le stand que selon les vélos, des fois il y a des petites vis là. Mais ça s'en va. Puis on a notre trou qui s'en vient ici, comme ça. Ça se peut que le break cause problème. Mais vu que ton moteur il est mou, il est dégonflé, t'as juste à peser dessus ici comme ça là. Mais où est-ce qu'il y a le break? Puis en même temps le sortir. Ça marche. Puis ça endommage pas vraiment les breaks. Les tailleurs. Puis pour eux autres qui ont des breaks à disque, ben t'as juste à le sortir, c'est tout. T'as pas à gosser avec tes pads. Parce que tes pads ils sont pas censés toucher à ton disque. S'ils touchent à ton disque, t'as un problème. Ouais, t'as un problème. Bon, c'est là que commence la partie 2, la manière 2, la méthode 2. C'est avec la roue. Un coup démonté comme ça. Ben là, tu te prends. Je vais chercher. Tu prends ton tournevis plat.
Puis, t'as juste... Ah, assez important aussi. Enlever encore le capuchon. Puis le mettre en place. Toi, si tu vas pas le perdre, ben, si tu as un capuchon, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours pratique pour pas qu'il rouille ou des affaires de même. Là, ça dépend des pneus. Parfois, on est vraiment. Des fois, tu peux sortir juste comme ça, puis sortir. Mais des fois, il est jammé. Fait que là, ben, tu pèses, ça va décoller. Puis après ça, tu pognes ton tournevis, tu pognes ton tareur, tu essaies de le sortir comme ça. Tu fais juste pogner le rebord. Pas la tripe, juste le rebord. Tu le mets de même. Puis un coup qui est sorti, et là, soit tu pognes ton tournevis pour le refaire, ou tu pognes tes mains pour le sortir. Ça dépend des pneus. Des fois c'est plus dur. Des fois c'est quand même facile. Il faut pas oublier de sortir la valve, la repousser en dedans. Sinon tu vas tout défaire ta tripe. Admettons que tu voudrais mettre des patchs, quelque chose de même. Ou garder ta tripe pour justement la réparer. Puis la mettre dans un autre vélo. Ou la garder pour surfer une autre plate. Fait que là, fais juste le tasser comme ça. Puis tirer sur la tripe. Puis ta tripe est totalement sortie. Puis là tu fais comment ça? Il y a encore de l'air dedans, c'est bon. Ouais, mais tu te rappelles tantôt comment il dégonflait vite? Ouais, il est encore bon. Remets-les pas tout de suite. Répare-les, trouve où est-ce qu'il y a le trou, puis répare. Parce que si ça remet de même de suite dessus, ben, t'auras pas réglé ton problème. Il faut que tu prennes une autre trip. Fait que celle-là, là, pas de suite. Fait que là, à ce temps qu'on a notre trip, ça c'est une nouvelle. Ben, une nouvelle, je sais pas si. Sont usagées mes tripes, là? Parce que. C'est ça, c'est des pièces usagées. Fait que là, pour savoir si elle marche, ben on peut prendre un compresseur, le plugger, notre valve, comme ça, et gonfler. Mais faut pas trop le gonfler, sinon ça va éclater, on s'entend. Fait qu'un coup, c'est gonflé quand même correct. On peut attendre. Ça va être très long. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous le montrer, ok? Je vais vous le montrer. C'est pas mal moins long. Puis ça te le dit si c'est percé ou non. En vrai, le truc est assez simple. On pogne une eau ou n'importe quoi avec de l'eau, un liquide. Puis tu fais juste remplir assez pour que tu puisses tremper au complet la tripe dedans. Comme ça, s'il y a de l'air qui sort, comme j'expliquais tantôt, ben, ça va faire des bulles qui vont monter. Puis, on va savoir tout de suite si il y a un trou. C'est pas plus compliqué. C'est rapide. Ça te le dit tout de suite. C'est pas long, ça te prend le temps que tu puisses remplir. Puis t'es pas mieux de le faire si c'est usagé. Parce que la remontée, t'es obligé de les démonter parce que finalement, c'est pété. C'est pas idéal. Fait que comme que je disais, un coup que c'est rempli, on pogne la tripe. Puis, on va montrer ça. On fringue là.
tremper au con. Oh, on voit pas grand chose, hein, il y a mon pouce. On fait juste à tremper au complet. Faut pas qu'il y ait rien qui dépasse. Puis, comme vous voyez, il n'y a pas de bulle d'air qui sort. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que il n'y a pas d'air qui sort. C'est ce qu'on veut. Donc, on peut la sortir puis la faire sécher. Ou l'essuyer. Un coup revenu, ben, c'est bien fun, tu l'as gonflé puis ça sort pas, mais faut que tu fasses sortir l'air parce que sinon, tu seras pas capable de le remettre avec le break. Puis ça va être pas mal plus dur aussi le rentrer dedans le rim puis rimer le tailleur. Parce que sinon, si tu fais pas ça, ça se peut que tu le pognes avec le tournevis quand tu vas venir le temps de rimer. Parce qu'il va y avoir encore plus de chances. Et ça va être plus gros. Fait que tu vas avoir plus de chances de le pogner. Fait que tu le dégonfles le plus possible. Tu n'es pas obligé de faire ça de même, là. Tu peux si ça te tente. Surtout si tu veux pas que ça pète. En tout cas, je trouve que c'est pas pire là. Fait que là, ben, tu fais juste le remettre à l'intérieur. Le trou de la valve vis-à-vis avec la valve. Fait que là, on trouve le trou d'en haut. On met la valve en premier à l'intérieur. Direct dedans le trou. Comme ça, on est sûr que ça glisse pas. On la met droite. On veut pas que ça soit croche. Sinon, c'est encore... ça favorise que ça perce au niveau de la valve. Ce qu'on veut pas. On veut pas que ça perce. Donc, on met la valve bien droite. Parce que si tu ne mets pas droite, c'est ça favorise avec le frottement puis tout, ça favorise que ça perce. Ah, puis si, une autre affaire. Si ça, pendant que tu testes ton pneu dans l'eau, ça coule, mais vraiment de l'intérieur de la valve, pas dessus côté, c'est peut-être juste le dedans. Tu as comme une ligne droite, mais ça, si il va avec un petit tournevis ou des pinces, tu peux le revisser. C'est peut-être juste qu'il est dévissé un peu, ta valve. Des fois, ça peut t'éviter de réacheter un pneu pour rien. Ah, puis il y a aussi le petit caoutchouc, comme ça, ici de bas. Ben, moi, je trouve ça important de le laisser parce que il y a toutes les petites vis pour visser les rayons, qui eux sont à l'intérieur, puis peuvent percer la tripe. S'il y en a une qui vient de dévisser un peu ou si tu gonfles juste un peu trop, ça peut endommager aussi la tripe. Puis ben on veut pas qu'elle perce. Parce que percer, ben c'est mal scraper un coup c'est percé. Fait qu'on s'assure qu'elle est droite. On fait juste glisser le tailleur à l'intérieur du rim. Et lui, il est vraiment malléable. Comparé d'autres. Souvent, ça te prend le tournevis pour le rimer. Puis pour le dérimer puis tout. Mais là, lui, il prend pas ça. Valve droite. Très important, si tu veux pas que ça perce. On s'assure que les gears sont du beau côté
du vélo avec le côté du dérailleur. On re-rentre le tailleur dans les briques. On glisse ça comme ça. Là, la chaîne, il faut s'assurer aussi qu'elle soit comme il faut avant de la visser, parce que sinon tu vas visser ta roue mais avec pas de chaîne. C'est comme pas cool de rouler avec pas de chaîne. Surtout quand ta chaîne à pète, là. Il est déjà arrivé. Tu roules, la chaîne à pète, tu te ferais pas quand tu débarques. Surtout quand tu le boot. Chaîne pétée, c'est pas si pire. Ouais, la chaîne qui débarque, fait juste débarquer, c'est pas si pire. Mais la chaîne qui pète. Après ça, t'es jamais avec un vélo qui roule plus. C'est pourri. Bon. Fait que là, on pogne les noix. On les remet après les bolts. Non, on les remet juste à main, juste pour les accoter. Okay? Parce que il y a une autre affaire qui est quand même assez importante pour le bon fonctionnement du vélo. Et non de. Ben, pour aussi empêcher l'usure vite de ça. Puis aussi, si vous débarquez votre tailleur au complet, souvent, il y a un sens de rotation. Celui, je suis pas sûr. Il est censé en avoir un, mais. Quand il y a un sens de rotation, c'est indiqué par une petite flèche. Mais d'habitude, il y en a. Ben lui, il n'y a pas de l'air d'en avoir partout. On appelle. Appel suspect. Si c'est important, ils vont me l'écrire. Bon. Fait que là, regarde, il faut juste mettre ça droit. Avec ça, il faut le mettre dans le milieu. Il faut pas que ça cote au rebord, il faut que ça soit vraiment dans le milieu parce que sinon, ça va frotter avec le côté, puis ça va faire une usure prématurée de ton pneu. Puis si tu usures trop vite ton pneu, ben ça te coûte un pneu. Puis deux, ça risque d'encore maganer ta trip. Fait que ça te coûte une autre trip aussi si ta perce. Check la roue. Un coup qu'on a tout checké ça, là, on peut se mettre à leur serre. Il faut que tu serres assez pour pas qu'elle tourne. Puis pour pas que ce soit dangereux, pour pas que. Mais si t'es rendu à déformer ta botte, soit il faut que tu changes d'outil, ou bien que t'arrêtes de serrer. Hein? Si t'as un bon outil, puis quand tu tournes, ça déforme, ben, peut-être que t'arrêtes. Donc là, ça roule. Il nous reste à le gonfler. Fait qu'encore une fois, on check à commande de PSI. Il faut gonfler le tailleur. Pour lui, c'est 65. Donc, on prend le gauge. On rapproche le compresseur. Puis, faites attention aussi pour pouvoir rentrer la valve à l'intérieur.
Alors, si vous le rentrez à l'intérieur, ben, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut juste que vous pilez sur le pneu comme ça, à la place de la valve, pour essayer de la ressortir comme il faut. Mais c'est juste mieux de le rentrer à l'intérieur. C'est comme pas mal moins de trouble. Puis pas mal moins compliqué. Puis pas mal moins dangereux aussi pour le péter. Un coup, vous avez juste gonflé un tout petit peu. Assurez-vous que la valve est bien positionnée. Faut pas que ça pète. Parce que, ben, notre but, c'est que ça pète pas, tu comprends? On l'installe pas pour la désinstaller puis la réinstaller dans 2 jours. On veut que ça soit bien fait d'un coup, puis que ça reste bien fait. On peut laisser le temps que ça revienne comme il faut. On va de faire du bruit un peu. Quand on entend les bonnes pis tout, quand ça commence à gonfler puis reprendre forme. Fait que là, on a le mur quand même assez gonflé. Regarde, il est plus mou comme tantôt. Ça, c'est une très bonne affaire. Puis un coup qu'on fait ça de même, on s'assure qu'il ne frotte pas sur le côté ici. S'il frotte encore pas avec ton tailleur gonflé, ça veut dire qu'il a pris de... Quand tu le gonfles, il prend de la place. Il gratte pas encore. Avec tes breaks, c'est pareil. Il touche pas à tes breaks. Si tes breaks sont bien positionnés, ça va pas faire de l'usage prématuré à tes breaks. Là, ton tailleur va éviter que tu perfores ton tailleur et ta tripe. C'est parfait. Puis, faut que tu t'assures que ta valve est quand même droite. Si t'as, mettons, un angle droit, c'est 90 degrés. Pour eux autres qui ont quand même un peu d'expérience en maths. Ben, même si t'es à 95, là, c'est pas la fin du monde. Tant que c'est pas rendu à 130, là. 130, Ah, 130. Il est peut-être 130, là, comme ça, là. Peut-être temps de... Je sais pas. C'est juste démonter un peu, après ça replacer. C'est pas dur, vous l'avez vu. Puis ça peut se faire sauver quand même peut-être 15$, 15-20$. C'est facile. Ça prend un peu de temps, mais... Sincèrement, c'est pas si pire. Ça nous a pris 15 minutes. Si vous voyez là, la partie où est-ce qu'on change le pneu, là, ça nous a pris 15 minutes. Avec ça, les explications pis tout. Donc, ça c'est le temps. Le temps de leur mettre. Ouais, peut-être 25 minutes. Puis ça, on n'oublie pas de remettre le bouchon. Correct. Le bouchon. En attendant, on peut aussi aller checker le pneu en avant. Il avait l'air un peu mou tantôt. Mais encore là, ça avait l'air pas si pire. Ouais. Mais ça, on peut en profiter pour aller checker le pneu en avant. S'assurer que tout est correct. Peut-être pas faire des grosses raids de 40 km la journée même où est-ce que vous changez le pneu. Mais, c'est peut-être attendre une journée pour voir s'il dégonfle. Des fois, des crevaisons lentes. On voit pas nécessairement le jour même. Des fois, ça peut prendre une journée, 2 jours. Mais d'habitude, une journée, tu devrais quand même pas si pire. Sur check, il n'a pas perdu de pression. T'es correct. De pas avoir trop peur. Là. À moins que tu conduises en fou pis tu fasses tout le temps des drifts pis tout, là, ça se peut que tu regardes ton tailleur pis ça perde encore, mais ça veut pas dire que c'est ton installation qui est pas bonne. Donc, c'est pas mal tout. Comme vous voyez, c'est pas dur. Puis un coup que c'est fait,
c'est fait. C'est simple. Ça prend peut-être 1 heure gros max. Là. Puis avec le temps, tu deviens encore plus bon. Ça va encore plus vite. Puis selon moi, c'est une notion quand même assez de base. C'est comme changer un tailleur sur une auto. C'est assez important. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, commenter. Si vous voyez que j'ai quelque chose que j'ai oublié ou si vous voulez avoir plus d'informations sur un petit bout que j'ai peut-être mal expliqué. Si vous avez des vidéos, n'importe quoi. Sur ce, ouais, oubliez pas non plus de faire une coupe d'essai avant de partir. Tu sais, embarquer dessus puis rouler dans votre entrée là, ou dans votre cours, tu sais. Partez pas faire une grosse raille avec sans avoir fait de tests. Pareil comme les breaks puis tout, faut faire des tests avant qu'on modifie puis tout. C'est assez important pour votre sécurité. Puis celle des autres un peu, mais sûr qu'un tailleur, c'est surtout votre sécurité. Là. Si vous faites un flat puis vous faites ça, puis vous tombez à terre, ben c'est plus vous autres qui risquez de vous casser le bras.